petit bien, bienvenue sur ma chaîne Français son bazar. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la réalisation de mes DP. Oui, ça fait longtemps que j'avais envie de tourner cette vidéo pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait depuis mes débuts en diamond painting. C'est une vidéo qui ne sera pas chronologique, donc ce ne sera pas du premier jusqu'au dernier. Je vais déjà sortir mon portfolio qui est ici, et ensuite je vous montrerai les DP qui sont encadrés, car oui, même s'il y en a beaucoup en portfolio, il y en a aussi quelques-uns qui sont encadrés. Voilà, donc sans plus attendre, je vous montre ça tout de suite. Alors voilà, on se retrouve sur mon lit avec mon portfolio. Je vous ai caméra à la main, donc c'est pas forcément évident, mais c'est parce que je voudrais vous montrer en tournant la page. Donc voilà, le portfolio, c'est celui-ci. Je ne sais plus trop la taille. Attendez, je vais regarder. Hop là. À l'envers, 52 par 67. Donc il n'est pas non, par 72. Ah en fait je sais pas bien, puisque ici il est marqué 52 par 67 et ici il est marqué 52 par 72. Comme vous voulez hein, les gens, hein, je n'irai pas prendre un mètre pour vérifier. Donc voilà, c'est un carré-raisin que j'ai acheté chez Cultura, qu'on trouve un petit peu partout. C'est le plus grand que j'ai trouvé. Je pense que ça existe plus grand, mais ça taxe vite au niveau des prix. Donc voilà, je mets mes petits et moyens d'épée dedans. Alors tout de suite, on va l'ouvrir. Ah, d'accord. Je ne sais pas qui serait à l'envers. C'est tout, c'est pas grave. Alors voilà un des premiers DP que j'ai réalisé. Donc ça c'était en 2019, début 2019. C'est mon premier grand DP. Donc vous l'avez reconnu, hein, c'est Croque-Mousse, Copine et Harold. Un 50 par 65. Donc celui-ci, au début où j'ai fait du diamond painting, je ne faisais pas de custom. C'est toutes des images que j'ai trouvées sur AliExpress. Si j'ai bonne mémoire, celui-là, c'est le vendeur, c'est Asnili Official Store ou quelque chose comme ça. J'ai jamais recommandé chez eux. C'était pas désagréable, mais c'était pas agréable non plus en fait. Voilà, c'était un de mes premiers. Je sais pas si on va bien voir. En fait, déjà, après, je pensais pas qu'il puisse y avoir des écarts. En fait, maintenant, quand je le regarde avec 2 ans d'écart, je trouve quand même que finalement, il est pas mal. Il est pas mal, j'en ai fait vraiment des pires. Après, la taille, elle est juste. Je l'ai vu réalisé en plus grand. Mais bon, après, comme je les encadre pas, voilà. Alors, voilà pour celui-ci. Ensuite, le suivant. Hop. Ah oui, celui-ci. J'ai bien aimé le faire, mais pareil, la taille un peu trop juste. Hop, voilà. Alors ça j'aime beaucoup. Alors, je ne suis pas du tout couturière, mais les images sur tout ce qui est atelier de couture avec ou alors atelier de tricot avec des plots, du fil, tous ces trucs là, la machine à coudre Singer, j'aime beaucoup. Donc l'image elle m'avait fait de l'œil. Là si vous remarquez, je l'ai donc commandé chez Club de Brodeuse. Donc c'est au début où je faisais du diamond painting, je connaissais pas encore trop AliExpress. Puis je pensais qu'en commandant sur des sites autres qu'AliExpress, on les recevrait plus vite. Alors que nenni, hein, il m'a fallu 1 mois pour le recevoir. C'est avec celui-ci que j'ai reçu ma pince à bourron, que j'utilise encore maintenant. Donc voilà, il est plutôt pas mal. Alors, il y a des reflets, je suis désolée, il y a la lumière sur ma droite. Voilà, lui pareil, il est un peu petit à la caméra, ça rend pas mal. On voit quand même qu'il est quand même pixelisé. Quand je le regarde à l'œil nu, il mériterait une taille plus grande, c'est un 40 par 55. Mais il a été très agréable. Et en fait, celui-ci, c'est mon premier carré. Si j'ai bonne mémoire, hein, vous voyez ici, il y a un chat. Et quand je le regarde à l'œil nu, il y a un groupe de diamants, quoi. Voilà, donc c'était mon premier carré, je pense celui-ci. Donc au départ, je le faisais donc au stylet. Hein, et je me disais, mais punaise, je m'en sors pas, les carrés ils se mettent pas bien. Donc j'ai tout de suite essayé la pince. Et la pince, elle a été adoptée tout de suite, quoi. Après, je n'utilisais quasiment plus que ça pour mes DP. Donc voilà pour celui-ci. Alors, je n'ai pas les liens, je n'ai plus les adresses, je ne connais plus les prix. Je pense que sur Club de Brodeuse, je ne l'avais pas payé non plus 10 €, j'avais dû le payer un petit peu plus cher. Mais ça, c'est des choses que je peux plus vous dire tellement ça fait longtemps en fait.
Ensuite, ma Jasmine. Alors, cette collection-là, en DP, je la kiffe de dingue. J'adore, j'adore, j'adore les princesses Disney tatouées comme ça, mais franchement, j'aime beaucoup. J'en ai un autre à réaliser, ça sera l'objet d'une autre vidéo où je vous montrerai en fait les DP qui me restent à faire. Et j'ai Rebelle. Alors, c'est marrant parce que tout ça, c'est pas mes princesses préférées, mais ce sont mes images préférées. En fait, celle-ci, quand j'ai dû la choisir, j'ai demandé à mon mari de m'aider et il m'a dit non, mais celle-ci, c'est. Voilà. Alors, celle-là, j'avais commandé sur AliExpress, c'est une 50 par 60. La taille, elle est juste parfaite. Je trouve qu'il faut rien de plus. Ma Rebelle, je pense que c'est une 50 par 70. Hyper, hyper, hyper agréable à faire. Je ne connais plus le vendeur sur AliExpress, mais franchement, ça a été un super plaisir. On voit super bien les reflets là dans ses cheveux. Ici, on voit que la boucle d'oreille, elle scintille. Non, mais franchement, un bonheur ce DP. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié le faire. Ensuite, alors celui-ci... Ah, pardon, excusez-moi, il est à l'envers. Voilà, donc ça c'est celui de Caterine que j'ai fait en fin d'année dernière, fin 2020. Donc j'ai commandé après l'avoir vu sur la chaîne d'Audrey, les couleurs d'Audrey qu'elle avait eu et qu'il avait commencé. Et alors je vous dis n'importe quoi, je vous dis que c'est un Caterine et c'est un Crafties. Non mais la honte à moi, un Caterine c'est les DP mystères. Non, là c'est un Crafties en diamant rond, c'est une représentation de Sibyl Hart, donc une artiste que j'aime beaucoup. Je trouve que, franchement, j'adore ce qu'elle fait. Le problème, c'est que je trouve que sur Crafties, leurs DP, ils sont trop petits. Et je sais qu'elle est sur un autre site, je pense que c'est DIY Moon Shop. Mais ça, bah, c'est quand bah, j'aurais gagné 20 000 euros. N'oubliez pas les paroles. Hein. Parce que, voilà, DIY Moon Shop, c'est quand même fort cher. Après, il y a les frais d'expédition. Voilà, voilà. Petite interruption Marie, mais c'est pas grave. Il va me faire un bisou, alors ça c'est toujours agréable, les bisous de ton homme. Voilà, donc dans les crafties, ce qu'il y a pardon, d'intéressant, c'est qu'ils incorporent des strass. Alors je ne sais pas si vous allez le voir, mais regardez, ici il y a des strass, ici, là. Donc ça, je trouve ça super sympa. Là, on les voit mieux. Parce que vous savez, moi je ne modifie pas mes DP, hein. Je trouve ça super sympa quand je regarde les DP de Lorraine ou même de Sarah. J'aime beaucoup, mais je ne le fais pas moi-même. Voilà, donc c'est sympa. Je recommanderais chez Crafties, mais bon, ce qu'il y a, c'est que voilà, ils sont un petit peu chers. Et puis, comme je vous disais, je trouve que leurs DP, les tailles, elles sont un petit peu petites. Après, c'est un plaisir à faire. Hein. Alors, il est vraiment très beau. Hein, j'aime beaucoup, beaucoup le regarder. Allez, DP suivant. Voilà, donc celui-ci c'est une image qui est assez connue, qu'on trouve un petit peu partout. Je me demande même si elle n'existe pas chez Diamond Art Club en plus grand. Alors vous dire où je l'ai commandé, je ne m'en souviens plus du tout. C'était un site indépendant. J'avais reçu en fait sur Facebook un messenger en disant commandez chez nous, ça sera moins cher, blablabla. Bah, attrape Nigo, je me suis laissé prendre. Donc c'est un 40 par 50, il est un peu petit puisqu'ici, ben, vous voyez, c'est censé être le bibi. Et ben, le bibi, mais on ne le voit pas le bibi, hein, franchement. Donc voilà, écoutez, je l'ai acheté, je l'ai fait. Je l'ai fait en parallèle d'une autre toile parce que en même temps, je l'ai fait en 2019. En même temps, je faisais la Dragon Ball Z de mon fils. Et comme c'était un cadeau pour Noël, je voulais pas qu'il la voie. Donc quand il était là, je faisais celle-ci. Et quand il était pas là, je faisais la DBZ. Ah, ça a été toute une histoire. Voilà, mais bon, elle est sympathique, elle a été agréable à faire. Après, je peux pas dire que je surkiffe les couleurs quand même. Hein. Je les trouve un petit peu ternes. Voilà, ensuite. Alors, ça, c'est un DP qui vient de chez Evershine en diamant rond. En fait, à la base, je l'avais commandé pour une fille du groupe Évasion et Création, puisqu'en juillet l'année dernière, il y avait eu un défi fil rouge, on devait envoyer une toile à quelqu'un, et elle m'avait donné un petit peu son univers en parlant des contes de Disney et tout ça, et quand j'avais vu cela, je l'ai trouvé très original. Donc là, le petit chapeau rouge avec
le loup et tout ça, vraiment trop original. Sauf que quand je l'ai reçu, j'avais pas tilté en fait que déjà c'était des diamants ronds et qu'elle, elle préférait les diamants carrés. Mais en plus, ce que je trouve dommage, c'est qu'ils l'ont mis en format portrait au lieu de le mettre en format paysage. Donc vous vous retrouvez avec énormément de blanc. Et puis ben, l'image par elle-même, alors là la caméra de loin je trouve que ça rend bien, mais si vous la voyez à l'œil nu, ça vaut pas le coup quoi. Alors après elle n'a pas été désagréable à faire, hein. Souvent quand j'ai fini un grand épée, souvent je passe sur un petit. J'avais celui-là et ben, je l'ai fait directement. Et puis ben, cette personne, je lui ai envoyé une autre toile en diamant garé cette fois. Voilà. Alors la suivante dans mon portfolio. Petite Gorgeous, donc ça c'est la Gorgeous du défi de l'année dernière, évasion et création. Donc une Gorgeous en 30 par 40 de chez Homme Fun. Je pense qu'elle est connue de tous et de toutes. Alors c'est sympathique. Alors les Gorgeous j'aime bien, je trouve ça vraiment très mignon. C'est sympathique que dans cette taille, je pense que ça mériterait une taille de plus. Voilà, mais alors après comme je vous dis, hein, moi je fais des DP pour le plaisir. Là c'était un défi pour le plaisir parce que ce groupe est vraiment très sympathique à ce niveau-là. D'ailleurs il y a un nouveau défi que je suis en train de faire et il y en aura un au mois de juin. Et là je suis en train de regarder un petit peu pour commander ma toile. Enfin bref, j'ai vu qu'à partir du 29 mars, il y allait avoir des promotions sur AliExpress, donc j'attends le 29 mars. Voilà, voilà. À chaque fois, je passe du coq à l'âne. Hein. Ça, c'est mes vidéos. Faut suivre, hein, les gens. Alors, ensuite, alors celle-là. Ouais, je pense savoir laquelle c'est. Alors, celle-ci, c'est la Dragon Ball de mon fils. En fait, quand j'ai commencé le DP, qu'ils ont vu ça, ils ont dit... donc, c'est de mon grand. Hein. Ah, maman, trop bien. Moi aussi, je vais en faire. Moi aussi, je vais en faire. Donc... mon grand, à l'époque, grand fan de Dragon Ball, m'a demandé une toile Dragon Ball. Donc, je vais sur AliExpress. Je regarde un petit peu ce qu'il y avait, parce que comme je vous disais à l'époque, toujours pas de custom. Donc, je regarde un petit peu ce qu'il y avait. Je trouve ce vendeur. Je dis, ah bah celle-ci en 30 par 40, je voulais pas plus grand parce que je connais mon grand. Il aurait vite lâché l'affaire. Et puis, ce vendeur... Alors, en fait, à l'époque, celui-là, il avait 100% de recommandations. Donc, en fait, je pense qu'il avait à peine vendu 3 DP. Je l'ai reçu et ça a été le... Bah, allez, non, pas le pire, parce que j'en ai fait d'autres après qui ont été pires, mais... Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Alors, déjà, regardez. Si vous voyez bien, mes diamants, ils sont pas bien alignés. C'est une cata. Voilà. Donc, alors, il s'est vite ennuyé, hein, il a posé, regardez. Il a posé 3 diamants et il m'a dit, ah, maman, je m'ennuie. Donc, je lui ai dit, bah, si tu veux, je fais tous les blancs, je fais le contour, et tu fais Son Goku. Ah ouais, d'accord. Arrivé au contour, je lui ai dit, bah alors, tu le fais? Ah, non, maman, s'il te plaît. Et bébé. Donc, je lui ai fait, hein, avec grand plaisir. Hein, mais alors, les symboles, ils étaient hyper mal imprimés. Je crois que j'ai perdu 2 dixièmes à chaque œil en ayant fait ce DP, malgré la tablette lumineuse et tout. Donc, voilà. Donc, à l'époque, je l'avais encadré. Et puis, bon, en fait, il n'est pas très beau. Donc, je lui en ai fait un autre. Et puis... celui-là, je le garde quand même dans mon portfolio, c'est quand même une de mes réalisations. Et en parallèle, j'avais également commandé un Pikachu pour mon petit. Donc lui, pareil, il l'a commencé. Et puis c'est maman qui l'a fini. Alors ensuite, hop, une autre petite Gorgeous. Et oui, en fait, à l'époque où on a fait le défi évasion et création, avec la Gorgeous, le livre, j'en ai commandé 5 de plus. Donc j'en ai encore 4 à faire. Attendez, j'en ai commandé 5 en tout. Enfin, on verra bien. Bien entendu, petite Gorgeous avec des livres. Of course. Donc celle-ci, elle est trop mignonne. Je trouve qu'elle rend mieux que celle que je vous ai montrée avant. Vraiment, elle est trop choupi-choupi. En 30 par 40, toujours de chez Home Fun. Très agréable à faire. Je vous dis, entre 2 grandes épées, c'est l'idéal. Les couleurs, elles sont jolies. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Alors, on arrive au bout de mon portfolio, mais c'est pas fini la vidéo. Alors ici, celle-ci, c'est la toile du défi de jour évasion et création pour Noël. Le calendrier de l'Avent, il fallait la diviser en 24 cases et faire une case par jour.
On avait 3 photos, 3 images. On pouvait choisir 3 images différentes. Moi, j'ai choisi celle-ci parce qu'elle avait une image, c'était Disney. Et, bah, Mickey et Minnie, c'est pas mon trip. Et l'autre, c'était encore une Gorgeous. Et voilà, j'en avais un peu marre des Gorgeous. Après, tout ce qui est image vintage, j'aime beaucoup. Donc voilà, donc celle-ci, je l'avais commandée chez Kufke. Donc 30 par 40, qui a été bien agréable à faire. Bon, il y avait quelques diamants qui n'étaient pas très bien taillés, surtout dans les rouges. Mais Kufke, je continuerai, je pense, à commander chez eux. Pour l'instant, voilà, je pense que c'est pas un vendeur que je mets de côté. Voilà, voilà. Et enfin, la dernière du portfolio, bah, celle-ci, vous l'avez déjà vue dans mes vlogs. Voilà, c'est ma Harry Potter que j'avais eu donc pour le défi fil rouge par une copine du groupe Évasion et Création. Alors, je suis désolée, en arrière-fond, on entend mon chien, parce qu'on arrive à aller promener et il est tout excité d'aller faire sa balade. Voilà, donc c'est ma Always d'Harry Potter, une image que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Franchement, elle est tombée pile poil en fait quand elle m'a offert cette toile parce que moi, je lui avais dit hein, que j'aimais l'univers Harry Potter et celle-ci, elle me faisait de l'œil depuis longtemps. Quand j'ai reçu, j'ai dit, ah bah, tu pouvais pas mieux tomber. Vraiment, vraiment. Voilà, donc là, c'est toutes les DP que j'ai dans mon portfolio. Je vais vous montrer donc les DP que j'ai encadrés et ensuite je vais vous montrer les DP, les plus grands DP que je mets ailleurs. Je vais vous montrer un petit peu ça. Allez, tout de suite. Alors, on se retrouve toujours dans ma chambre avec la Dragon Ball que j'ai faite donc pour Joshua, mon grand. Voilà, donc ça c'est la Dragon Ball dont je vous parle dans plusieurs vidéos. C'est une toile que j'ai réalisée en 2019 pour le Noël de mon fils. Et ça reste à ce jour la meilleure toile que j'ai faite. Elle vient du vendeur Full Kang. Alors c'est une 70 par 90. Elle m'avait coûté quand même pas mal cher. Hein. Je me demande même si au niveau du prix, ils sont à peu près au même prix qu'Evermoment, quoi. Je pense que celle-ci, je l'ai payée 60 ou 70 € et c'est pas un custom. En fait, je l'ai acheté chez ce vendeur-là parce que c'est le seul vendeur que j'ai trouvé avec cette image de Dragon Ball que je trouve juste canon, quoi. Voilà, donc je vous dis, ça a été vraiment le meilleur vendeur, enfin la meilleure toile que j'ai faite. Tout était les diamants, la toile, un plaisir, plaisir, plaisir. Je vous rapproche un petit peu. Ouais, vous voyez, au niveau des diamants, ils sont bien serrés. Oh là là, au niveau de la taille des diamants, ça se rapproche des Manu Rachel Store, par exemple, plus que des Home Fun. Mais, comparé au Manu Rachel Store, non mais celle-là, ça n'a rien à voir, quoi. J'ai 1000 fois préféré. Non mais regardez, même le blanc, tic. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une toile que j'ai adoré, adoré, adoré faire. Alors là, on se retrouve dans mon couloir. Donc ça, c'est la toute première toile que j'ai encadrée. C'est un de mes premiers DP. Donc c'est mon jeu vidéo préféré. C'est Zelda. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette illustration. Donc celle-ci, c'est ma première toile commandée sur AliExpress, pour la petite histoire. Le vendeur me demandait pas, puisque à l'époque, moi je voyais un truc, j'avais cliqué, j'ai même cliqué, je ne savais pas. Hein. Moi, j'ai pris une taille au hasard. Franchement, ça a été pif pouf. Alors, 30 par 40, je trouve qu'à la caméra, elle rend bien. J'aime toujours autant la voir. Voilà. Après, c'était diamant rond. Ouais, elle a été agréable à faire. Bon, elle mériterait une taille de plus. Elle mériterait d'être faite en carré. Mais c'est ma première et je l'aime beaucoup. Voilà pour ma Zelda. Ça sera peut-être pas la seule que je ferai de Zelda, mais pour l'instant, j'en ai tellement à faire que... Voilà, voilà quoi. Alors, on se retrouve dans la chambre de mon fils. Je suis désolée, désolée pour la lumière. Je filme tard. Et comme elle est encadrée, il y a des reflets. On voit son tableau derrière. Voilà, donc ça c'est la Pikachu que je lui avais faite, que j'ai commandée en même temps que la Dragon Ball. Donc c'est pas le même vendeur. Hein. À la base, j'aurais voulu lui acheter que la partielle en fait avec que le Pikachu. Quand je l'ai reçu, il y avait tout fait. Donc il a fait quand même pas mal. Hein. Il a fait pas mal de bleu et tout ça. Mais à un moment donné, il y en a eu marre. Et donc j'ai terminé. Je trouve qu'elle rend bien. C'est une 30 par 40. Il l'aime bien, mon petit loulou. Donc voilà. Alors ensuite, on a cette
Pokémon là. Donc c'est toutes les évolutions d'Evoli. Donc je pense que vous aurez compris que mon fils aime Pokémon. Cette toile-ci, je l'ai faite l'année dernière pendant le confinement, en regardant des vidéos d'Estelle dehors sur ma terrasse. Elle n'a pas du tout été agréable à faire. En fait, il y en a 3 que j'ai pas aimé faire et ça fait partie de celles-là. Alors, pour la petite anecdote, celle-là, ce qui était sympa, c'est que les symboles, la toile était très bien imprimée, mais ce qui était rigolo, c'est que les symboles, en fait, ils n'étaient pas de la couleur du diamant. En fait, j'avais 3 couleurs différentes. Par exemple, je pouvais avoir un égal en bleu, un égal en noir, un égal en rouge. Et c'était des couleurs différentes. Donc au début, je me dis, punaise, mais ils se sont plantés. Et en fait, au fur et à mesure où je l'ai faite, non, ça fait un petit peu comme les explications de point de croix, en fait, hein, où elles sont pas toutes en couleur. Donc c'est assez déroutant quand on fait du diamond painting. Mais voilà, alors, à côté du fait que j'ai pas du tout aimé la faire, elle est sublime, quoi. Je pense qu'en fait, enfin, le résultat en a valu la chandelle, hein. Après, je l'ai payé 45 €. Je trouve quand même que elle était... Non, mais c'était un cauchemar. Les diamants, ils étaient hyper mal taillés. Ils étaient trop gros pour le quadrillage. Ils bavaient un peu comme les diamants que je vous ai montrés de Manu Rachel Store, là. Ah là 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 là. Alors, autant il y avait des gros diamants, autant il y en avait... alors, si je me rapproche un petit peu, des trop fins dans le blanc, vous voyez? Donc alors là, il y a des écarts de dingue, quoi. Mais bon, comme vous pouvez le constater, regardez ici, de loin, ça se voit pas. Et alors, attention, hein, parce que cette toile, elle est encollée. Mais même encollée, il y a un diamant qui s'est barré. Trop drôle. Donc voilà pour celle-ci. Et juste à côté, on a... Oh, vous me voyez, coucou. Oui, désolée, hein, le reflet de la fenêtre, c'est pas terrible. J'essaierai de vous prendre une photo pour vous la mettre. Donc voilà, là c'est la Brawl Star. Donc ça c'est la 3e que je n'ai pas aimé faire. Donc c'est un custom de chez Manu Rachel Store en 70 par 100. Et alors elle rend très bien, elle est très belle. Vraiment, je suis très contente. Mais alors quel cauchemar, quel cauchemar. J'ai cru que j'allais la balancer par la fenêtre. Je sais pas si on voit ici dans le... Oh ouais, non, c'est une cata. Alors, dans la Brawl Star, il y a beaucoup de reflets, donc je ne peux pas vous la décrocher du mur, puisqu'on l'a accroché avec des commandes. Donc, désolé, je voulais vous montrer un petit peu les diamants qui n'allaient pas, mais en fait, on voit que ma tête ou le reflet de la fenêtre, enfin, c'est une cata. Voilà, donc je vous montre un petit peu. C'est une toile que j'ai pas du tout aimé faire, mais c'est à un point où je pense que je me suis presque dégoûtée du diamond painting, en fait. Donc voilà, à côté de ça, elle rend très bien, elle est encadrée, elle est encollée et encadrée. Et puis mon fils, c'est le plus heureux du monde. Donc la maman, c'est la plus heureuse du monde. Allez, on passe à la suivante. Bon, celle-ci, je m'appesantis pas. C'est celle que vous avez vue dans mes vlogs. Ça y est, elle est encadrée. J'ai réussi à trouver un cadre. Alors sur le coup, j'étais un peu dégoûtée qu'il soit blanc, mais finalement, je trouve que ça lui va bien. Donc là, on attend pour pouvoir l'accrocher. On verra un petit peu où Joshua veut la mettre, puisqu'en fait, sur ce mur-là, en fait, à la base, je vous avais pas menti. Donc il va encore y avoir des meubles ici pour mettre les BD. Donc je pense qu'elles vont aller derrière. Bref. Donc voilà, donc celle-ci, vous la connaissez. Alors, on passe à la dernière encadrée et la dernière que j'ai détesté faire. Enfin, c'est la première que j'ai détesté faire. C'est un custom que j'avais commandé chez Manu Lisa Store. Voilà, donc il y en existe 2. Alors, je ne sais pas si le Manu Lisa Store existe encore. On entend plus parler du Rachel. Voilà, donc c'est un DP qui me tenait beaucoup à cœur parce que vous connaissez mon amour des livres. Donc j'étais super contente de le faire. Alors il aurait mérité une taille plus grande puisque, vous voyez, on voit pas très bien les lunettes. Ici, les couvertures de livres, c'est pas Gégène. Mais alors, je pense que si elle avait été plus grande, je le balançais par la fenêtre. C'était une cata. Elle est restée 1 an et demi au mur parce que même si j'ai détesté la faire une fois encadrée et tout ça, elle était jolie. Et en fait, maintenant, je supporte plus de l'avoir en fait. Donc je l'ai viré. En plus de ça, le cadre il a morflé. Je sais pas si je vais pouvoir le récupérer. Voilà.
voyez, même, alors celle-ci, je ne l'avais pas encollée parce que je ne connaissais pas encore le bonheur de l'encollage. Et en fait, elle a perdu des diamants. Donc, vous voyez, il y en a un ici qui manque. Je pense qu'il y en a ici dans les livres, ici, enfin bref. Non, non, mais celle-ci, je peux plus la voir, quoi. Je vais la mettre dans mon portfolio et puis basta. Allez, je vous montre le reste de mes grandes toiles. Allez les gens, c'est bientôt fini. Donc là, ce sont mes grandes toiles entre guillemets, puisque c'est celle qui rentre pas dans mon portfolio. Donc c'est pas, je pense que la plus grande, elle fait 60 par 80. Voilà. Alors, je vous montre un petit peu. Je vous l'avais expliqué, je pense, ma façon de ranger dans le tag des diamanteuses. Donc c'est des planches de contreplaqué en fait. Et j'en ai une pour mes DP réalisés et une pour mes DP à faire que je mets avec ces pinces-là. Et c'est une idée que j'ai piquée à Pauline de la chaîne Mamzelle et ses loisirs. Sachant qu'elle en a fait un portfolio et pas moi. En fait, j'ai gardé mes deux planches et j'en ai fait un pour... Voilà, bon bref. Donc, allez, sans plus attendre. Alors, celle-là, c'est un DP que j'aime énormément. C'est Totoro. Et alors, vous n'imaginerez jamais de qui il vient. C'est un DP de chez Manu Rachel Store. Et celui-ci, je l'ai adoré. J'ai adoré le faire, les diamants super bien taillés. C'est vraiment, il était top. Franchement, ça a été un bonheur à faire celui-ci. Donc, c'est pour ça que j'ai été commandée chez Manu Rachel Store à mes customs. Voilà. Puisque je l'avais testé à la suite de l'avis de Jess. Je m'étais dit, bah tiens, je vais le tester, je vais prendre un petit DP, et puis avant de prendre un custom et tout ça, et bah voilà, voilà. Mais regardez-moi comme il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Ensuite, autre DP. Donc, le château d'Harry Potter. Alors celui-ci, il est en diamant rond, c'est un 65 par 50, également commandé sur AliExpress. En fait, quand j'ai eu terminé le Pokémon, les transformations d'Evoli, j'ai tellement été dégoûtée par les diamants carrés que je me suis dit, il faut que je me commande des diamants ronds. Pour un petit peu me reposer, en fait. Et donc, moi, celle-ci, ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire, donc je l'ai commandée en diamant rond. Voilà, bon, il est sympa, mais sans plus, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai celui-ci de chez Ever Moment. Donc là, c'est un 60 par 80. C'est pas un custom celui-ci, hein. C'est une image que j'ai trouvée sur Ever Moment. Mon premier Ever Moment. Donc bon, en même temps, j'en ai fait que deux. Voilà, donc moi j'aime beaucoup tout ce qui est univers de fantasy, tout ce qui est créatures imaginaires. Non mais regardez là, ici, il y a les deux petits trucs qui sont là sur les feuilles, ici, une sorte de farfadet ou je ne sais quoi. Ah, moi je surkiffe les couleurs, elles sont belles. Et ce DP là, bah, ça a été aussi un plaisir à faire, hein. Enfin après je vous parle pas de la qualité des Vermoments, je pense qu'on la connaît tous, hein. Voilà, donc celle-ci, bien sympathique. Alors, je suis désolée, hein, je ne lâche pas mon truc entre deux. Alors, voilà, mon premier Diamond Art Club. Bon, pour l'instant, c'est... Voilà, donc celui-ci, c'est Betsy Lynn de Mika Gelina en diamant carré. Voilà, une femme tatouée, hein. Vintage, un peu pin-up tatouée, ben, elle a tout ce qu'il faut pour me plaire, en fait, cette femme-là. Le seul petit hic que j'aime pas dans ce DP, et je trouve qu'il y en a beaucoup, enfin en fait dans les illustrations de Mika Gelina, mais fais sourire tes bonnes femmes en fait, madame. Les filles qui font la tronche, mais c'est pas beau en fait. C'est pas beau. Une meuf qui sourit, mais même un mec qui sourit, quoi, il n'y a rien de plus beau que des gens qui sourient. Alors, par pitié, sourire quoi. J'avais même essayé de regarder pour essayer de changer, la faire sourire, mais je me suis dit là, je la fais, ça va rendre à rien. Donc voilà, bon ça je vous doutez bien que j'ai kiffé quoi. Ensuite, celui-ci, encore un très bien et très fort connu. Donc celui-ci, c'est un 83 par 60 que j'ai commandé sur Wish. C'est un diamant rond, donc c'est un des premiers DP que j'ai commandé. Très très agréable à faire, il est vraiment très sympa. Franchement, j'ai beaucoup aimé le faire. Voilà, à un moment donné, je me souviens, j'ai eu la folie de la commande. Donc je faisais jamais les anciens que j'avais commandés. Et puis celui-là, quand je l'ai retrouvé, je dis non mais à France, ça fait 1 an et demi que tu l'as quoi.
Allez hop hop hop, tu le fais. Et franchement, il est beau, il rend bien. Là, j'ai vu qu'il sortait un Diamond Art Club un petit peu sur cet univers-là avec un personnage ici. Mais non, mais non. Non, je devais plus commander. Je devais plus commander. Voilà. Et alors, je pense que là, c'est le dernier. Et oui, les gens, c'est le dernier. Voilà. Donc là également, un Ever Moment que j'ai commandé. Ben, voilà. 60 par 80. Et si vous reconnaissez, c'est une illustration de Johanna Basford, l'illustratrice là, pour les coloriages. Je suis une quiche en coloriage. Cette illustration, je l'adore, mais je l'aime d'amour, je la trouve magnifique. Je l'ai dans mon carnet de cartes à gratter de Jonas Bashford et quand je l'ai vue sur Event Moment, bah, je l'ai pris. Je l'ai pris. Regardez-moi ces couleurs. Oh, elle est belle, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Franchement, voilà. Je finis cette vidéo sur un magnifique DP. Voilà les gens, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que bah, vous aurez vu mes petits DP réalisés et tout ça. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à me dire lequel vous préférez, pourquoi pas. Et puis à me dire également un petit peu les DP que vous réalisez vous-même, l'univers dans lequel vous évoluez. Vous voyez, moi c'est un petit peu de tout, hein. Voilà. Bon bah écoutez, à bientôt les gens, on se retrouve très vite pour une vidéo rigolote. Bye les gens.